Premier livre des rois, chapitre 22, versets 1 à 53. Pendant 2 ans, il y a la paix entre la Syrie et Israël. Mais la 3e année, Josaphat, roi de Juda, vient trouver Akab, roi d'Israël. Or, Akab a dit à ses ministres, « Vous le savez, la ville de Ramoth, en Galade, était à nous. Pourtant nous hésitons à la reprendre au roi de Syrie. Pourquoi donc ?» Puis il demande au roi Josaphat, « Est-ce que tu acceptes de combattre avec moi pour reprendre Ramoth de Galade ?» Josaphat lui répond, « Nous ne faisons qu'un, toi et moi. Mes soldats sont tes soldats, mes chevaux sont tes chevaux. » Mais Josaphat ajoute, « Consulte d'abord le Seigneur. » Akab, le roi d'Israël, réunit ses prophètes. Ils sont à peu près 400. Le roi leur demande, « Est-ce que je dois aller attaquer Ramoth de Galade, oui ou non ?» Les prophètes répondent, « Oui, vas-y, le Seigneur te livrera la ville. » Pourtant Josaphat demande, « Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète qui peut consulter le Seigneur pour nous ?» Le roi d'Israël répond, « Nous pourrions demander à Michée, fils d'Imla, mais je le déteste. En effet, il ne m'annonce jamais rien de bon, mais toujours du mal. » Josaphat dit à Akab, « Ne dis pas cela. » Alors le roi d'Israël envoie un fonctionnaire du palais chercher Michée, fils d'Imla, le plus vite possible. Le roi d'Israël et le roi de Juda se trouvent sur la place qui est près de la porte de Samarie. Chacun est assis sur son siège royal. Ils portent leurs vêtements de roi, ils écoutent les prophètes leur parler au nom du Seigneur. Parmi eux, il y a un prophète appelé Sidékia, fils de Kenana. Il s'est fabriqué des cornes de fer et il crie à Akab, « Le Seigneur te le dit, tu attaqueras les Syriens comme un taureau aux cornes de fer et tu les écraseras. » Tous les autres prophètes confirment ce message en disant, « Va attaquer Ramoth de Galade, tu réussiras, le Seigneur te livrera la ville. » Pendant ce temps, le messager va chercher Michée et il lui dit, « Écoute, tous les prophètes annoncent un bon résultat pour le roi. Fais la même chose, annonce le succès. » Mais Michée lui répond, « Par le Seigneur vivant, j'annoncerai seulement ce que le Seigneur me dira. » Puis Michée arrive près du roi Akab. Le roi lui demande, « Michée, est-ce que nous devons aller attaquer Ramoth de Galade, oui ou non ?» Michée répond à Akab, « Vas-y, tu réussiras. Le Seigneur te livrera la ville. » Mais le roi lui dit, « Je t'ai déjà demandé de nombreuses fois de me dire seulement la vérité de la part du Seigneur. » Alors Michée déclare, « Dans une vision, j'ai vu tous les soldats répandus sur les montagnes comme un troupeau sans berger. Le Seigneur a dit, « Cette armée n'a plus de chef. Chacun doit rentrer en paix chez lui. » Le roi d'Israël dit alors au roi Josaphat, « Je te l'avais bien dit, cet homme-là ne m'annonce jamais rien de bon, mais toujours du mal. » Michée continue, « Écoute donc ce que le Seigneur dit. En effet, j'ai vu le Seigneur assis sur son siège royal, avec tous ses serviteurs debout à sa droite et à sa gauche dans le ciel. Il a demandé, « Qui veut persuader Akab d'attaquer Ramoth de Galade pour qu'il soit tué là-bas ?» L'un a dit une chose, l'autre une autre. Pour finir, l'esprit qui inspire les prophètes s'est présenté devant le Seigneur en disant, « Moi, j'irai le persuader. » Le Seigneur a demandé, « Comment ?» L'esprit des prophètes a répondu, « Je soufflerai des mensonges dans la bouche de tous les prophètes du roi. » Le Seigneur lui a dit, « C'est un bon moyen pour le persuader. Maintenant, va faire ce que tu as proposé. » Michée ajoute, « Aujourd'hui, c'est ce qui se passe, Akab. Le Seigneur a permis qu'un esprit mette des mensonges dans la bouche de tous tes prophètes. En réalité, le Seigneur a décidé de t'envoyer un malheur. » Alors Sidékia, fils de Kenana, s'approche de Michée et lui donne une gifle en disant, « Comment l'esprit du Seigneur est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répond, « Tu le verras bien le jour où tu devras te cacher dans la pièce la plus retirée de ta maison. » Alors le roi d'Israël crie à un serviteur, « Arrête Michée, conduis-le chez Amon, le gouverneur de Samarie, et chez le prince Joas. Dis-leur de ma part, mettez cet homme-là en prison, donnez-lui seulement du pain
et de l'eau jusqu'à ce que je revienne en bonne santé. » Michée lui répond: « Si tu reviens en bonne santé, c'est que le Seigneur n'a pas parlé par ma bouche. » Akab, le roi d'Israël, et Josaphat, le roi de Juda, vont attaquer Ramoth de Galad. Akab dit à Josaphat: « Je vais changer de vêtements pour aller au combat, mais toi, mets tes habits de roi. » Ainsi, le roi d'Israël met d'autres vêtements pour qu'on ne le reconnaisse pas, et il part au combat. Or, le roi de Syrie a donné cet ordre aux 32 hommes qui commandent ses chars de guerre: « N'attaquez pas les soldats ni les officiers, attaquez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs de chars voient Josaphat, ils disent: « C'est sûrement le roi d'Israël !» Et ils vont vers lui pour l'attaquer. Mais il pousse son cri de guerre. Alors les chefs de chars voient que ce n'est pas le roi d'Israël. Ils le laissent tranquille. Or, un soldat syrien tire une flèche au hasard. Et la flèche touche le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse qui le protège. Le roi dit à celui qui conduit son char: « Je suis blessé, fais demi-tour, sors-moi de là. » Ce jour-là, le combat est très violent et le roi doit être tenu debout dans son char face aux Syriens. Sa blessure saigne tellement que son char est couvert de sang. Le soir, il meurt. Au coucher du soleil, les soldats crient dans le camp: « Rentrez tous chez vous, le roi est mort !» Les soldats ramènent son corps à Samarie et ils l'enterrent dans cette ville. Des serviteurs nettoient le char du roi dans l'étang de Samarie. Pendant ce temps, les chiens viennent lécher le sang d'Akab et les prostituées se lavent à cet endroit. C'est ce que le Seigneur a annoncé. Les autres actes d'Akab sont écrits dans l'histoire des rois d'Israël. Ce livre raconte tout ce qu'il a fait, comment il a construit son palais décoré d'ivoire et combien de villes il s'est fait bâtir. Quand il rejoint ses ancêtres, son fils Akasias devient roi à sa place. La 4e année où Akab est roi d'Israël, Josaphat, fils d'Asa, devient roi de Juda. Il a 35 ans et il est roi à Jérusalem pendant 25 ans. Sa mère s'appelle Azouba et c'est une fille de Shili. Josaphat suit le chemin de son père Asa. Il ne s'en éloigne jamais. Il fait ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Pourtant, les lieux sacrés ne disparaissent pas. Les gens continuent d'y aller pour offrir des sacrifices d'animaux et brûler du parfum. Josaphat vit en paix avec le roi d'Israël. Les autres actes de Josaphat sont écrits dans l'histoire des rois de Juda. Ce livre raconte les exploits qu'il a réalisés, les guerres qu'il a faites. Il raconte aussi comment il a supprimé les hommes et les femmes qui se prostituaient pour servir les dieux étrangers. Il y en avait encore au temps de son père Asa. À cette époque, il n'y a pas de roi en Édom, mais seulement un gouverneur nommé par le roi de Juda. Josaphat fait construire de grands bateaux à Ession-Guéber pour aller chercher de l'or dans le pays d'Ophir. Mais c'est un échec, parce que les bateaux coulent à Ession-Guéber. Akasias, fils d'Akab, propose à Josaphat que ses marins partent en bateau avec les siens. Mais Josaphat refuse. Quand Josaphat meurt, on l'enterre avec ses ancêtres dans la ville de David, son père. Son fils Joram devient roi à sa place. La 17e année où Josaphat est roi de Juda, Akasias, fils d'Akab, devient roi d'Israël à Samarie. Et il est roi du peuple d'Israël pendant 2 ans. Il fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il suit le mauvais exemple de son père, de sa mère et du roi Jéroboam, fils de Nébat, qui a entraîné le peuple à pécher. Il se met à genoux devant Baal pour l'adorer. Ainsi, il provoque la colère du Seigneur, Dieu d'Israël, comme son père l'a fait.